C'est intéressant parce que j'ai voyagé partout dans le monde et j'ai eu l'opportunité de parler à toutes sortes de personnes. Malgré les croyances des gens, leurs convictions politiques, leurs croyances religieuses, ou n'importe quoi d'autre, ils semblent avoir un point commun. Les gens ont l'impression que quelque chose ne va pas. Je pense que lorsque vous vous en rendez compte, qu'il n'y a aucune assurance maladie, aucun gouvernement, aucune religion qui prendra soin de vous. Et c'est qui va prendre soin de vous? Et la réponse, c'est que c'est vous. Mon objectif est alors de fournir aux gens les outils nécessaires et la compréhension du fait qu'ils pourraient guérir leur corps, qu'ils pourraient se créer une vie meilleure, qu'ils pourraient surmonter les traumatismes et les cicatrices qui ont peut-être été créés durant l'enfance et qui ont tendance à devenir des programmes inconscients qu'ils répètent. Je veux apprendre aux gens comment commencer des expériences mystiques pour qu'elles puissent changer le cadre à travers lequel elles observent la réalité. C'est un moment incroyable dans l'histoire pour être en vie, parce que nous savons que la conscience, c'est le fait d'être clairvoyant. Et pour cela, il faut prêter attention. Et prêter attention, c'est remarquer. Donc, si une personne vit une vie, je vais vous faire un exemple, et cette personne reçoit un diagnostic d'un problème de santé. Ce dont cette personne est consciente est tout simplement un certain nombre de choix qu'elle pourrait faire en fonction de son passé, en fonction de la tradition, en se basant sur ce qui a marché pour la normalité ou la nature. Mais que se passe-t-il lorsque cette personne a fait la chimiothérapie, a fait la chirurgie, a réalisé la radiothérapie, a suivi le régime vegan, un régime sans gluten, le régime cétogène? Qu'est-ce qui se passe quand cette personne a tout fait, tout l'exercice, et qu'elle se trouve dans le même état de santé? Cette situation soulève la question de savoir si notre personnalité crée notre réalité personnelle. Notre personnalité est l'ensemble de la façon dont nous pensons, comment nous agissons et comment nous nous sentons. Ainsi, c'est la personnalité actuelle qui écoute ce podcast qui a créé la réalité personnelle, actuelle appelée leur vie. Ce n'est pas la responsabilité de leur ex, leurs parents ou leur culture, ils créent leur propre vie. La question fondamentale est donc de savoir que si je veux changer ma vie, alors je dois changer. Rien ne change dans ma vie jusqu'à ce que je change. Vous n'êtes pas d'accord? Donc, la personne qui a fait tous ces traitements et qui est encore malade, ceci n'est qu'un exemple. Tout d'un coup, il doit y avoir un autre moyen ou autre chose à faire. Et donc l'information, les connaissances, lorsque nous apprenons des connaissances, lorsque nous apprenons des informations, nous établissons de nouvelles connexions au niveau de notre cerveau. C'est cela l'apprentissage, la création de connexions synaptiques. Mais cette information intellectuelle, théorique et philosophique est dépourvue d'expérience. Quelqu'un qui prend ces connaissances et les applique, les démontre et les utilise, commence à s'intéresser à la vérité concernant l'expérience qui vient de cette information. Alors la personne qui prend conscience qu'elle pourrait réellement se guérir en changeant la façon dont elle pense, la façon dont elle agit, la façon comment elle se sent. Si je me lance vraiment dans l'expérience de ne plus penser de la même manière, de ne plus agir de la même manière, de ne plus ressentir les mêmes choses, et je commence à penser à ce à quoi j'ai réellement envie de penser au niveau de mon cerveau, et si je fais tout ça avec une intention et de l'attention, alors je vais commencer à installer du matériel neurologique. Si je continue de le faire, cela deviendra quelque chose qui ressemble à un logiciel. Ça devient une nouvelle voix dans votre tête qui passe de « je ne peux pas » à « je peux ». Ce n'est pas de la magie. Si vous vous disiez « comment quelqu'un qui a de la grandeur vivrait-il aujourd'hui » ou « à quoi ressemblerait l'amour aujourd'hui » ou « quelle serait une plus grande expression de moi-même dans les choses que je fais ?» Il s'avère que si vous fermez les yeux et que vous répétez dans votre esprit comment vous allez être concernant n'importe quel aspect de votre journée, si vous êtes réellement présent, le cerveau ne sait pas faire la différence entre l'expérience intérieure que vous imaginez et l'expérience externe réelle. Pour le cerveau, cela semble comme si vous l'avez déjà fait. Le cerveau semble avoir déjà fait l'expérience. Si vous le faites assez de fois, alors le matériel devient un logiciel et vous commencez à vous comporter comme une personne différente. Les super athlètes font ça. Ce sont des musiciens, des athlètes, des danseurs. Tous ceux qui sont bons dans quelque chose répètent toujours dans leur esprit. Cette répétition est tout aussi importante que la démonstration physique.
Cette répétition prépare le cerveau puisque celui-ci est un enregistrement du passé. Désormais, vous le transformez en une carte de l'avenir. Vous installez des circuits que vous allez utiliser. Si vous vous dites « Mon Dieu, je vis toute ma vie dans la culpabilité. Je ne savais pas que c'était de la culpabilité, de la honte, de l'indignité, du doute de moi, de l'insécurité, la peur. » Si tout d'un coup, vous observez cette émotion et vous comprenez qu'elle est en train de réguler les gènes et de créer des maladies, vous avez compris cela. Vous avez lu des trucs à ce sujet et cela a paru logique. Alors toute la haine, toute la colère, toute l'amertume que vous avez envers quelqu'un ou quelque chose dans votre passé vous garde connecté à ce passé. Donc, vous pourriez vous demander, est-ce que je peux apprendre émotionnellement à mon corps à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir avant qu'il ne se produise? N'attendez pas votre richesse pour ressentir de l'abondance, ou votre relation pour ressentir de l'amour, ou votre guérison pour ressentir de la gratitude. Cela, c'est votre ancienne réalité en suivant le modèle de la cause et de l'effet. Désormais, vous devez provoquer l'effet. Il s'avère que vous pouvez élever votre état émotionnel et que vous pouvez maintenir celui-ci. Votre corps est si objectif qu'il ne sait pas la différence entre une émotion créée par une expérience de la vie réelle et cette même émotion que vous créez uniquement par la pensée. Votre corps croit qu'il vit dans une nouvelle réalité et un nouvel environnement. Il faut savoir que l'environnement signale le gène et le produit final d'une expérience dans l'environnement est une émotion. Ainsi, cette personne signale les gènes avant l'environnement. Les gènes font les protéines, et les protéines sont responsables de la structure et de la fonction du corps. L'expression des protéines, c'est l'expression de la vie. Chaque jour, la personne pratique le passage de son ancienne version d'elle-même à la nouvelle. C'est ce qui se produit dans le monde en ce moment. Au fur et à mesure que les gens commencent à changer et commencent à se configurer, et ils arrêtent de conditionner le corps émotionnellement dans le passé, et ils commencent à le pratiquer, ils émergent comme une nouvelle personnalité. Ils deviennent quelqu'un d'autre. C'est comme de la magie. La maladie existe chez la personne d'avant, mais désormais, il y a quelqu'un d'autre. Maintenant, voici où la conscience joue son rôle. Cette personne vient dans un atelier et elle se tient sur scène devant 1500 personnes et raconte son histoire. Tout le monde dans le public se penche. Pourquoi? Parce qu'il regarde la vérité. Il regarde quelqu'un qui vient de se faire guérir d'un problème de santé chronique. Je parle de cancer de stade 4. Je parle de la maladie de Parkinson. Je parle de troubles génétiques rares. Désormais, ceux dans le public prennent conscience d'une possibilité dont ils étaient autrefois inconscients. Quand ils constatent que c'est possible, c'est comme courir un mile en 4 minutes. Personne ne pensait que quelqu'un pourrait le faire. Ils ont dit que c'était biologiquement ou physiologiquement impossible. 1400 l'ont déjà fait. Donc ce concept, c'est comme le mile en 4 minutes. Quelqu'un dépasse une limitation, un niveau d'inconscience. Et maintenant, c'est une empreinte dans le champ quantique. Mais dans la réalité tridimensionnelle, vous regardez cette personne et elle ne semble pas différente des autres. Et ceux au public se disent « Si cette personne peut le faire, je peux le faire aussi ». Maintenant, tout d'un coup, ce qui émerge dans le monde à cause de l'information apprend aux gens qu'il y a d'autres possibilités auxquelles ils étaient inconscients. Et désormais, vous n'avez plus besoin d'aucune figure d'autorité. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre. Vous n'avez pas besoin d'un gouverneur. Vous n'avez pas besoin d'un professeur. Vous n'avez plus besoin d'un médecin pour obtenir des informations. Les informations sont disponibles, mais la question c'est « Qu'est-ce que vous allez faire avec ?» Donc, si vous donnez aux gens des informations scientifiques, en sachant que la science c'est le langage du mysticisme, et que vous combinez la physique quantique avec les neurosciences, et la neuroendocrinologie, et la psychoneuroimmunologie, et l'épigénétique, et l'électromagnétisme, et vous le rendez simple. Et ne parlez pas de tradition, de religion ou de culture, cela va diviser un public. Introduisez le modèle de la science. Si cette personne peut raisonner et comprendre ce qu'elle fait avec cette information et pourquoi elle le fait, alors la conséquence sera que la façon dont elle le fait va devenir plus facile. Et maintenant, l'application devient essentielle. Donc, ce que nous observons, c'est une conscience émergente et les gens qui reprennent leur pouvoir.
Ces gens ne comptent sur personne ou sur quoi que ce soit pour son propre changement ou transformation personnelle. Et je pense que lorsque vous avez suffisamment de gens qui sont en train de l'exécuter, l'émergence en biologie, c'est un groupe d'oiseaux qui se déplacent tous dans la même direction. C'est un groupe de poissons, tous en mouvement. C'est l'apparence d'un plus grand organisme. Il se comporte exactement de la même manière. Lorsque vous l'étudiez en biologie, il n'y a pas de leader. Tout le monde est en tête. Alors, comment allons-nous changer le monde? Il ne s'agit pas d'une seule personne et une seule conscience. C'est une conscience collective. La recherche dit que les réseaux collectifs d'observateurs déterminent la réalité. Si vous avez suffisamment de gens qui croient en la possibilité, alors éventuellement, quelqu'un va vivre cette expérience et vous en avez besoin. Une fois que vous savez que c'est possible, d'autres personnes commenceront également à le faire. Tout comme courir 1 mile en 4 minutes. Donc, dans le monde en ce moment, je pense que nous assistons à une déconstruction de tant de conventions. Que ce soit sur la religion, la médecine, l'environnement ou le journalisme. Tout s'effondre en ce moment car il ne peut pas se maintenir, car aucun organisme dans la nature ne vit dans ce genre de concurrence abusive. Les organismes survivent et coopération, connexion et unité. Gardez les gens dans la peur, gardez-les en colère, gardez-les dans la douleur. Gardez-les tous dans toutes ces émotions de survie et vous n'aurez jamais une communauté. Si vous amenez les gens dans un état émotionnel élevé, quelque chose d'inné dans l'espèce humaine, quand nous sommes empathiques les uns envers les autres et nous nous célébrons, nous voulons bien nous entendre, coopérer. Nous voulons résoudre les problèmes ensemble. C'est ça que nous sommes quand nous ne sommes pas en train de vivre dans le stress et la survie.